existe, vous devez l'adorer. Les arbres, vous devez adorer ce Dieu. Les animaux, vous devez adorer ce Dieu. De ton existence sur la terre, que les animaux voient leur créateur en toi. Ils connaîtront tous le créateur. Parce que la Bible dit tous ceux qui respirent doivent louer l'air. Je ne peux pas quitter le monde si je ne secoue pas le monde. Si je ne secoue pas ce monde, c'est que je n'ai pas été serviteur de Dieu. J'ai été un imposteur, menteur. Mais si je suis serviteur de l'Éternel, mon passage sur terre est pour secouer le monde. Dire au monde entier qu'il y a un Dieu qui existe. Vous devez l'adorer. Les arbres, vous devez adorer ce Dieu. Les animaux, vous devez adorer ce Dieu. Regardez, un jour je dormais, j'étais fatigué, je ne savais pas comment prier. Tout d'un coup, il y a un sommeil qui m'a pris. Et j'entendis quelqu'un qui adorait Dieu sous mon sommeil. Oh Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu. Ah, quelle belle chanson. Et d'un coup, le sommeil est parti. J'entends toujours la personne qui adore. Oh Dieu, tout puissant. Je dis, il est où cette personne? Ah, je suis là, j'habitais ici en Flandre à l'époque. Je suis ici en Flandre. Qui c'est qui chante comme ça en français? Tout d'un coup, on enlève les paroles. On me laisse qu'il y ait la mélodie. J'entends cette mélodie qui fait j'ai compris que ce n'était pas un homme, c'était un oiseau. J'ai dit, oh, j'entends. Les frères même avaient dit que les oiseaux louent l'Éternel. Donc c'est comme ça qu'ils louent l'Éternel. Je me suis réveillé, j'ai commencé à pleurer. Donc j'ai compris, moi j'étais fatigué, je ne voulais pas adorer. Et Dieu m'a dit, si toi tu ne dors pas, regarde les animaux. Le matin, le Seigneur me réveille pour prier. J'étais fatigué pour me réveiller. J'ai dit non, je vais dormir encore. D'un coup, il y a un oiseau qui est venu
venue derrière ma chambre, dans ma fenêtre. Elle a fait un bruit terriblement gêné. Il est parti. Le Saint-Esprit m'a amené encore dans un petit sommeil. Et j'entends les paroles que l'oiseau avait dit avant de partir quand je l'ai chassé. Il me dit, j'étais venu te réveiller pour prier. Tu m'as chassé. Je m'en vais. Je me réveille. Je dis, reviens s'il te plaît. Les animaux doivent connaître par toi que le Créateur des cieux et de la terre est digne d'être adoré. Les arbres, les poissons de la mer, ils doivent connaître par toi qu'il y a un Créateur des cieux et de la terre qui est digne d'être adoré. Bien aimé, il y a des choses que nous devons faire sur terre. Les choses que l'œil de l'homme n'a jamais vues, les choses que l'oreille de l'homme n'a jamais entendues, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce sont des choses extraordinaires qui vont secouer le monde. Quand tu vas le faire, les gens seront obligés de te regarder et de regarder ce qui se passe, de dire ça c'est extraordinaire. Ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Il y a un homme du nom de Paul. Il était dans l'île de Malte. La Bible dit, pendant qu'on chauffait les bois et ils étaient en train de se réchauffer, le serpent était sorti. Il s'est attaché à Paul. C'était un vipère bien-aimé. Les gens qui étaient là, les barbares, la Bible déclare, ils attendaient la mort de Paul. Ils ont dit, cet homme, il était prisonnier. Alors que l'État n'a pas encore fini son cas. Et c'est le serpent qui vient le mordre. Vraiment, c'est un maudit. Il va mourir dans quelques minutes. Ils attendaient sa mort. Après 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui est mordu par un serpent et continue à vivre comme si de rien n'était. Ce jour-là, ils l'ont vu au travers un homme du nom de Paul. Il y a d'autres choses que Dieu va faire avec toi que les hommes n'ont jamais vu. Cette fois-ci, ce n'est plus le serpent, mais cette fois-ci, ça sera peut-être le lion. Le lion, c'est encore rien, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait face au lion. Il n'a pas été mangé. Son nom, c'est Daniel. Cette fois-ci, ce n'est plus le lion, mais cette fois-ci, on cherche autre chose. Parce qu'il y a des choses encore qui ne sont pas révélées, qui sont cachées. Mais toi, tu dois le démontrer au monde. Je suis sûr et certain. Cette parole est véritable. Cette parole est réelle. Amen. Je ne suis pas un religieux. Amen. Où il y a un culte établi. Nous commençons à telle heure, nous finissons à telle heure. À cette heure-ci, c'est l'heure de chante. Et à cette heure-ci, c'est l'heure de témoignage. Et à cette heure-ci, c'est l'heure de donner les aumônes. Et à cette heure-ci, c'est l'heure de donner les offrandes. Et après, merci, bye bye. Non, pas moi, pardon. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis dans les démonstrations de la puissance de Dieu. Alléluia. Moi, je suis dans les démonstrations du ciel. Amen. Je dois amener le ciel ici sur terre. Jésus a dit, on vous dira qu'il est là-bas. Et il est là-bas, n'y allez pas. Car le royaume de Dieu est descendu au milieu de vous. Amen. Amen. Or, le royaume des cieux est spirituel. On ne le voit pas. Il faut démontrer à ceux qui ne le voient pas que je ne vis pas seul. Je vis avec le royaume des cieux. Tous les jours de ma vie, je dois démontrer que le royaume des cieux est avec moi. Amen. Ce n'est pas ailleurs. L'adresse de Jésus de Nazareth est là. Amen. Dis à ton prochain, l'adresse de Jésus est à moi. Si seulement tu sais. Alléluia. Aujourd'hui, on a trop élevé des sorciers, des magiciens. Il est temps d'élever Jésus. Alléluia. Les sorciers doivent commencer à avoir peur de nous. Les francs-maçons doivent commencer à trembler quand nous passons. Tu passes seulement. Ton ombre les touche. Il commence à crier.
Mais vous continuez. Amen. Je suis venu à continuer les mondes. Luc, il ne voyait pas ce Jésus qui faisait des miracles. Mais laisse-moi vous dire, dans votre rêve, quand vous êtes tourmenté, quand vous êtes accablé, ne vous préoccupez pas. Laissez le temps au temps. C'est que votre élévation arrive. Amen. Quand vous êtes attaqué, ne vous tourmentez pas. Vous ne mourrez pas. Cette chose ne vous tuera pas. C'est pour votre élévation. Ne vous préoccupez pas. Quelque chose arrive. Jésus marchait, lui qui ne le voyait pas. Mais quand Jésus a été levé sur la croix, c'est alors que le docteur lui a appris à parler de Jésus-Christ. Dès qu'il s'agit, on a tué quelqu'un. C'est qui là? C'est les prédicateurs là. Les prédicateurs de l'évangile là. C'est ce secte-là qui a commencé là. Ils s'appellent Jésus. Yeshua. Ça c'est un imposteur. Et le Yeshua que nous attendons, c'est le Messie. Et c'est Dieu qui va venir. Il est déjà là. Alléluia. Dis-lui, il est déjà là. Il opère. Il se manifeste. Lui commence à faire des investigations. Il est devenu inspecteur de la parole. Il y en a qui vont devenir inspecteurs ici à Lille, au nord de la France. Ils sont devenus les inspecteurs. Il y en a un qui a demandé hier, Papa Norbert là-bas. Il a demandé, mais qui est encore ce pasteur-là? C'est petit pasteur. Les investigations ont déjà commencé. Ils verront les grands dieux. Amen. Encore un petit pasteur. Amen. Alléluia. Lui qui a commencé à faire des investigations. Et il est allé trouver les apôtres. Ceux qui ont marché avec Jésus de Nazareth. Ceux qui tuent les Africains aujourd'hui, surtout les Congolais. Ah, les frères congolais. Où est-ce que vous puisez vos informations? Il y a trop de blablabla sur Internet. Il y a des gens qui disent de tout et n'importe quoi. On vous parle d'un pasteur qui a fait ceci, cela. Est-ce que toi vraiment ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est le pasteur-là qui a fait ceci, cela? C'est lui qui était sur la propre auto. Ne prenez pas vos informations n'importe où. Vous n'avez pas vraiment l'habitude de lire les Congolais. Vous savez, quelqu'un avait dit si tu veux cacher l'argent devant un Congolais, mais dans un livre. Tu ne risques rien. Le Congolais ne dit pas. Tous les francophones là, de la région, là, que ce soit au Brazza, que ce soit à Brazza, au Cameroun et à Gabon, et c'est pareil, c'est la même mentalité. C'est pourquoi ils aiment beaucoup regarder les films. Ils n'ont pas le temps de lire. Et enrichissez-vous par la lecture. Ça, c'est une bibliothèque de livres. Et les informations véritables se cachent là. Allez vous informer là. Il n'était pas parti ailleurs. Il est allé voir ceux qui ont marché avec Jésus-Christ. Or, la Bible dit, j'ai prié pour eux et pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Afin que tous soient un, avec nous, Père, comme je le suis en toi. Et au verset 22, au verset 3, il dit ceci. Or, la vie éternelle, qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En connaissant Dieu, au travers de cette parole, vous avez la vie éternelle. Et ça ne s'arrête pas là. Dans sa prière sacerdotale du livre de Jean chapitre 17, on appelle ça prière sacerdotale. C'est la prière de Jésus-Christ. Le mystère est où? Le mystère se cache là dans cette prière. Cette prière
n'a pas été faite par Jean. Cette prière n'a pas été faite par Pierre, ni aucun apôtre qui a fait cette prière. C'est la prière de Jésus-Christ lui-même. Ah, que dit la parole? La parole dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça accompli. Or, cette prière-là, ce n'est pas un homme qui l'a faite pour nous, mais c'est lui-même Dieu qui a fait sa prière pour nous. C'est-à-dire que cette prière ne peut pas échouer. Cette prière est véritable. Cette prière est une assurance pour toute personne qui croit en Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui va suivre après? Quand tu as cru que tu as la vie éternelle, ce qui va suivre, c'est que il dit tous soient un avec moi, avec nous, Père, comme je le suis en toi. C'est-à-dire que ma nature, moi, ma nature de Dieu, je leur donne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne suis qu'en introduction. Je n'ai pas encore dit. Amen. Je veux que tu comprennes. Amen. Où est-ce qu'on va? Je veux que tu comprennes les choses cachées, les choses que l'œil n'a jamais vues, les choses que l'oreille n'a jamais entendues, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Quelles sont ces choses? La nature véritable de Dieu. Amen. La divinité. Dieu a préparé cela pour ceux qui l'aiment. Amen. Tu vas dans une église où la divinité de Dieu ne se manifeste pas seule. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus, c'est le corps véritable de Jésus de Nazareth. Amen. Ce n'est pas deux Jésus que nous avons dans ce monde. Nous avons qu'un seul Jésus. Et la Bible me dit que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, l'église du Christ est assise à la droite de Dieu le Père. Amen. Je vis les chrétiens faire des manifestations ici à plusieurs reprises pour que la loi des homosexuels ne passe pas. La loi est passée. L'Église nous a fait la honte. L'Église a montré aux yeux du monde son impuissance en France. L'Église de la France s'est trahie. Une vraie église, tu te mets dans la rue pour supplier les autorités alors que tu es assis à la droite de Dieu le Père. La droite du Père nous symbolise la puissance de Dieu. Quand on dit la droite de Dieu le Père, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Quand Dieu dit je lève ma main, c'est-à-dire je manifeste ma puissance. C'est l'Église qui décide. Amen. Qui va gouverner, qui ne va pas gouverner. Amen. Amen. Si réellement cette Église en France est à la droite de Dieu le Père, c'est là. L'Église de France n'est pas assise à la droite de Dieu le Père. Je vous annonce cette nouvelle avec tristesse. Malheureusement, l'Église de France trompe le peuple. L'Église de France collabore avec le franc-maçon. C'est pourquoi ils font semblant. Ils ont fait semblant. Vous savez très bien qu'ils ont fait semblant. Quelques mois plus tard, c'est eux-mêmes qui vont adopter la même loi de marier les homosexuels. Vrai ou faux? Ça s'est passé où? En Angleterre ou en France? Les menteurs. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ça, c'est l'église du diable. Mais ils sont respectés. Ils sont considérés comme la vraie église. Je vous l'enseignerai un autre jour sur Apocalypse chapitre 17. Vous allez voir une femme qui est assise sur la bête. La bête qui est le symbole des autorités de cette époque. Et la femme, c'est le symbole de l'église prostituée, qui est allée se prostituer avec la bête, le diable. Cette église a reçu le pouvoir venant du diable et non de Dieu.
La vraie église de Jésus-Christ décide de tout. Juge de tout. Elle n'est elle-même jugée par personne. 1 Corinthiens chapitre 9. Ne lisez pas. Cette parole que je viens de dire, c'est pour vous. Vous allez vérifier sur votre maison. Alléluia. Amen. La vraie église est assise à la droite de Dieu le Père. La vraie église, c'est Jésus de Nazareth sur terre. Jésus n'a pas voyagé. Jésus n'a pas quitté le monde. Mais Jésus était venu installer son royaume dans ce monde. C'est pourquoi il a dit, quand on vous dira il est là-bas, n'y allez pas, quand le royaume de Dieu est déjà descendu au milieu de vous. Et il n'a pas dit que ce royaume va retourner pour un temps au ciel et revenir sur terre. Ce royaume continue à régner ici sur terre. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9, il dit qu'il a fait de nous un royaume, un peuple de toutes les langues, de toutes les nations. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et nous régnerons sur la terre. La question est, est-ce que tu règnes? L'Église n'était pas allée supplier les autorités. Je n'avais pas de séjour, moi, ici, dans ce pays. Quand je n'étais pas en Jésus-Christ, les autorités faisaient de moi ce qu'ils voulaient. Mais quand Jésus-Christ est venu en moi, il m'a dit, petit, sois calme, je vais te donner le séjour. Moi, je vis l'huile, la bouteille d'huile, en train de sauter jusqu'à la maison. Et cette bouteille d'huile disait, donnez les papiers à vacances. Donnez les papiers à vacances. Donnez les papiers à vacances. Aujourd'hui, je suis béni. Amen. Amen. Vous voyez, c'était une petite chose. Je n'ai pas demandé l'asile. Moi, je n'ai pas demandé l'asile. Je n'avais pas de papier, ni les papiers de l'Afrique. Avec Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Les gens qui vous méprisent aujourd'hui, les gens qui vous écrasent aujourd'hui, ce sont les mêmes qui vont vous élever. Amen. En vous méprisant, en vous écrasant, ils vous élèvent sans le savoir. Amen. Après, c'est toujours eux qui vont commencer à vous chercher. Il a vu tout. J'ai vraiment besoin de lui. Et mon évêque m'a appelé. S'il peut dire c'est moi et mon vient, je vais dire le mot et tu vas voir mon Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas la haine. Nous ne gardons pas la haine contre ceux qui nous détestent. Nous gardons toujours l'amour. Notre nature, c'est l'amour. Aimez-vous les uns et les autres. Quand je entre dans les démonstrations, c'est extraordinaire. Lève-toi là où tu es, pas tout le monde. Seulement la personne qui a un problème dans son dos au niveau au côté gauche. C'est toi. Amen.